C'est parti, dégustation de l'alcool local bulgare. C'est une nouvelle journée qui débute ici à Sofia. Il fait moins beau qu'hier, le ciel est assez gris, mais ça va, il n'y a pas de pluie. J'ai pris un muffin pour commencer cette journée, le petit déjeuner, accompagné d'un jus d'orange pressé, qui passe bien aussi. On s'est posé sur des marches juste à côté de notre logement. On mange le petit déjeuner tranquillement. Et après on va prendre le métro et ensuite un bus. Normalement on en a pour 1 heure de trajet environ, pour rejoindre le pied du mont Vitosha. Donc le mont Vitosha, je vous en ai parlé hier, c'est la montagne qu'on voit depuis le boulevard Vitosha, la grande rue principale avec tous les bars. Après 3 quarts d'heure de transport depuis le centre-ville, nous voilà arrivés au pied du mont Vitosha. Et le premier truc qu'on va visiter ici, c'est l'église de Bojana, qui est juste en face de moi. C'est une toute petite église qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'à l'intérieur, il y a apparemment des magnifiques fresques qui sont les premières traces de la Renaissance en Europe. Pour les transports, on a payé donc le métro 1,60 le ticket, ce qui fait 80 centimes d'euros. Et le bus pareil, 1,60 aussi, donc en gros ça nous a coûté 1,60 € pour arriver jusqu'ici. Petite rectification sur ce que je vous ai dit dans le vlog d'hier. Je vous avais annoncé que le mont Vitosha était à 3000 mètres d'altitude, mais en fait le point culminant, on a regardé sur internet, il est à 2290 mètres. Mais c'est quand même pas très commun d'avoir une montagne aussi haute à moins d'1 heure d'une capitale. Donc là, dans un premier temps, on est parti pour visiter l'intérieur de l'église. L'accès est payant, on a payé 10 lev le ticket, ce qui fait 5 €. On ressort à l'instant de la petite église de Bojana qui est juste derrière, mais malheureusement il est interdit de prendre des photos et de filmer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas pu vous faire d'image. C'était sympa, franchement c'était cool. En gros, bon, c'est assez petit, c'est assez rapide, hein, on a passé une dizaine de minutes à l'intérieur. Il y a donc à l'intérieur des grandes fresques qui datent du XIIIe siècle, c'est ça? Les premières pour les plus vieilles? 11 et 12e. 11e et 12e. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire que c'est aussi vieux en fait, et que ça a été aussi bien conservé. Donc voilà, c'était cool à faire. On va manger? Ouais. Je crois que c'est le scénario. On a marché quelques minutes pour rejoindre un restaurant qu'on a repéré sur Google Maps. Malheureusement, il y a des travaux juste à côté, donc désolé pour le bruit. Et on a pris tous les deux la même chose, des ribs de porc avec de la pomme de terre. Donc, franchement, ouais, grillé, bien grillé là. Franchement, ça donne vraiment envie. Et le tout accompagné d'une pinte, 1,60 € celle-là. Ça, ouais, ça va. On est bien. Oui, c'est un barbecue. Trop bon, ouais. Alors, toujours sympa de manger avec un bruit de disqueuse. Et le plat du coup, il coûte 12 lev, ce qui fait 6 €. On sort à l'instant du restaurant et ce qu'on veut faire pour ce début d'après-midi, c'est essayer d'aller sur le mont Vitosha pour avoir un point de vue sur la ville. On sait qu'il y a différents points de vue possibles, mais essayer. Ouais, on va essayer parce que sur internet, on a fait quelques recherches, mais c'est assez compliqué de trouver des informations. Du coup, on a demandé à la serveuse du restaurant et elle nous a dit qu'il y avait un bus numéro 63. Apparemment, il y a un arrêt de bus dans cette direction, là où on se dirige. On va voir si on le trouve. Et elle nous a dit de prendre ce bus, que ce bus montait en altitude. On ne sait pas trop où il va. Elle nous a dit de s'arrêter au terminus et que normalement, on devrait pouvoir avoir soit des chemins en marchant un peu qui nous emmènent à des points de vue.
enfin voilà, que normalement on devrait avoir des vues sur la ville en allant en direction du terminus du bus 63. Voilà, c'est assez vague comme information, mais on s'est dit qu'on allait tenter. C'est ici, ouais. Numéro 63. On a trouvé l'arrêt de bus, c'est déjà bien. On sait pas où on va arriver, mais on va y arriver. Et le chauffeur, on est rentré. J'allais demander pour payer, genre. Et il a fait un petit geste, du genre non, c'est bon, allez-y. On bat les couilles. Il a fait genre comme ça. Et on est rentré. On s'est assis, voilà. On vient de descendre du bus après avoir passé une vingtaine de minutes à l'intérieur. Il nous a déposé au milieu de rien, un peu comme ça. On a pas mal monté, la route ça montait vraiment beaucoup. Et là il y a un chemin qui part dans la forêt. On sait pas trop où il mène parce que il y a un panneau d'information, mais c'est tout en cyrillique, enfin, c'est assez galère à comprendre. Mais on a vu des gens partir par là, donc on part par là. On sait pas trop, c'est vraiment au feeling aujourd'hui. On va voir où ça mène, on espère avoir un point de vue sur la ville ou au pire au moins une bonne balade sympa en forêt. On a trouvé une carte plus compréhensible. On est là. Là, ok, ouais, on est là. Et il y a un chemin juste derrière ce panneau là. Là on est à Blosnotic. Bleu, ouais, voilà. Là c'est tout en cyrillique. Ah non, là il y a un peu d'anglais ici pour la légende. Mais bon, de toute façon il n'y a qu'un chemin qui monte, donc on va prendre le chemin puis on verra bien où il nous mène. Si tu veux être un hibou, tu peux. Un hibou. La situation s'éclaircit puisqu'on vient de tomber sur un panneau jaune avec des directions, donc un truc qui s'appelle Carmen del Hut, là, un genre de gîte qu'on va aller voir, qui se trouve dans cette direction. Normalement on a encore un petit quart d'heure de marche et il y a un autre chemin qui part derrière par là, et sur les panneaux c'est indiqué qu'on peut rejoindre Bojana Church, donc l'église qu'on a vue ce matin, ce qui veut dire que on peut genre tout simplement aller voir comment ça s'appelle déjà, Carmen del Hut, voilà. On sait pas trop ce qu'il y a à faire là-bas, on sait pas, on va y aller. Après, rebrousser chemin, revenir à cette intersection et partir en direction de l'église, et aussi sur le chemin voir Bojana Waterfall. Donc il y a des cascades et un petit lac apparemment qu'on peut voir sur le chemin. Et du coup, pas besoin de reprendre le bus et on peut redescendre à pied jusqu'à l'église. On vient d'arriver devant le fameux gîte qui est juste derrière ici, et de ce côté on a quand même une petite vue sur la ville. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais petit point de vue quand même, c'est toujours ça. Et désolé pour le bruit de la débroussailleuse juste derrière. Je déclare cette journée la journée officielle du bruit, entre les travaux au restaurant et le gars qui passe la débroussailleuse ici. On n'est pas très gâtés. Juste derrière moi, le lac de Bojana, qui est un tout petit lac au milieu de la forêt. On a pris le chemin pour descendre pendant 30 minutes environ, je dirais. Mais c'était quand même
beaucoup plus galère que dans l'autre sens. Hein. Il y avait Pas mal de beaucoup de boue, d'eau, de cailloux un peu partout. Enfin, ça a tiré sur les jambes. Pour ce qui est de la cascade, au final, on va pas pouvoir y aller parce que c'est encore sur un autre chemin. Il faudrait qu'on remonte un peu. Enfin, c'est un peu galère. Donc, on va redescendre par là-bas pour essayer de reprendre un bus, un métro et retourner au centre-ville. De retour. Oula, faut aérer, ça pue hein. Retour dans notre chambre après cette sortie champêtre. La balade en forêt qui nous a pas mené à grand chose finalement. En gros, il y a une télécabine qui peut t'emmener tout en haut de la montagne pour avoir le point de vue sur la ville, mais elle est plus loin de l'église, donc voilà, on s'est pas très bien organisé. En vrai, on est un peu parti la tête dans le guidon, j'ai envie de dire. Mais voilà, on n'a pas eu le point de vue, mais c'était quand même cool. Moi, je trouve que cette petite balade en forêt nous a montré que Sofia est une ville dans laquelle il est possible de s'évader et de prendre un grand bol d'air frais en moins d'1 heure de transport depuis le centre-ville. Donc, c'est appréciable pour une capitale. On est repassé, du coup, là, au logement pour faire quoi, en fait? Pourquoi on est repassé? C'est vrai? Moi je vais me changer vite fait. Tu veux te changer, ouais, ok. Et ouais, bon, on va se poser 5-10 minutes et on repart. Pour ce début de soirée, on a décidé de partir sur une petite chicha. Parce que oui, la Bulgarie, c'est un pays frontalier avec la Turquie. Donc on s'est dit, il y a sûrement pas mal de bars à chicha ici. On en a vu beaucoup dans la rue principale, mais c'était assez cher. Et là, j'en ai trouvé une sur internet qui était un peu excentrée. Vraiment sympa, bonne petite ambiance avec la musique. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs parce que c'est assez fort. Et on a donc pris une chicha goût melon. C'est très bon, ça rappelle la Turquie avec Flo. D'ailleurs, dédicace à Flo, la chicha. Dédicace à moi, Flo. Tu nous manques. Grosse dédicace, cette chicha elle est pour Flo. Tu sais que c'est la deuxième chicha que je dédicace à Flo. Ah oui, la dernière chicha que j'ai fait en Turquie, c'est déjà dédicacée à Flo. C'est vrai, toutes les chichas je dédicace à Flo maintenant. Ça va être le rituel. Et avec, on a pris un petit cocktail à base de vodka. En gros, le serveur de la chicha est vraiment sympa. Il nous a dit, si vous voulez, je vous fais un cocktail. En gros, comptez sur moi. Il nous a amené ça, super bon, un petit truc vodka, Sprite, citron et curaçao, je crois. Il y a de curaçao, genre. Ça passe bien. C'est l'apéro chicha. On sort à l'instant du bar à chicha. Au final, la chicha était à 10 € et les cocktails à 3 €. Ça va, c'est correct. Et on part du coup manger dans un restaurant pas très loin qu'on a repéré sur internet. Nous voilà dans le restaurant. Pour commencer, bien sûr, une bonne pinte, hein, obligé. Ici, elle est à 1,80 €. Et on a commandé une petite entrée. Il s'agit d'une soupe traditionnelle qui s'appelle, je sais plus, tarator, c'est ça? Tarator, je crois. Ouais, tarator. Tarator, ok, soupe tarator. Donc c'est une soupe froide à base de yaourt, concombre, ail et aneth. Ça coûte 2 € le bol. Là, on a pris juste un bol pour deux. Histoire de goûter parce que c'est vraiment un truc hyper connu ici.
Ça passe trop bien. Ah oui. Avec le yaourt, le concombre, ça va super bien. Franchement, validé. Ah oui. C'est bon, hein. Franchement, moi je On kiffe. dirait un peu la sauce. Comment on va dire? Sauce blanche un peu, non? Un peu sauce blanche, ouais. Ouais, un peu, hein. Tzatziki. Ah, tzatziki, ouais. Tzatziki, ouais. Ouais, ça là, ouais. C'est grec, ça, je crois. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça ressemble un peu, Le ouais. yaourt, du concombre. Ouais. C'est un peu pareil. Le plat vient d'arriver. J'ai commandé une assiette avec du poulet au miel, de l'orange, une sauce roquefort et des courgettes grillées. Ça a l'air vraiment très bon et l'assiette coûte seulement 4 €. Le poulet au miel dans la sauce roquefort. Oh, c'est trop bon, mec. Avec le miel, oh, ça ressent bien. Incroyable. Je vais tester la courgette. Très bon aussi. Et toi Hugo, qu'est-ce que tu nous as pris pour ce repas du soir? Alors, ça m'a l'air sympathique. Kebab, Kebab, je sais pas. La viande. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est pas grave. Et du coup, je crois que c'est de la viande de porc. Avec un truc traditionnel, je sais plus. Ça c'est avec des tomates, poivrons, c'est ça? Des tomates, poivrons, ail. C'est goûtu. Franchement, Très goûtu. surtout la sauce. Ah ouais, ça passe bien. Ça fait toute la différence. On a très bien mangé et pour digérer ce repas, on a décidé de commander un verre de rakia qui est l'alcool local bulgare, un alcool très connu en Europe de l'Est. En gros, c'est la même chose que le raki que j'avais goûté en Turquie, donc un alcool à l'anis qui ressemble un peu au ricard, un peu, enfin ça a le goût d'anis quoi. Personnellement, j'aime pas du tout l'anis, les alcools à l'anis, que ce soit le ricard, le raki en Turquie, j'aime pas du tout ça. Mais là, on a vu sur la carte qu'ils avaient du rakia à la poire. C'est parti, dégustation de l'alcool local bulgare. De Slovénie. Nazdrovie. Je pense que ça n'a pas le goût d'anis du tout. Ça, on dirait vraiment une gnôle de poire. Ouais, Tu vois les gnôles on dirait trop la gnôle de poire. Il n'y a pas du tout le goût d'anis en fait. Non, pas du tout. Bah, je pense que c'est pas du Je pense que c'est pas à l'anis en fait. Ou alors, le rakia. si c'est à la poire, c'est que à la poire, c'est pas l'anis. Ouais, je pense. Hein. Je pense que le rakia classique est à l'anis, mais là on a pris poire. Il y avait aussi au raisin. Et je pense que du coup c'est que à la poire. Donc l'alcool local bulgare version poire. Franchement je kiffe, hein. Vraiment, c'est vraiment bon. Franchement, 2 €, 2 € le verre. Et d'ailleurs le monsieur des poteries là qu'on a vu hier, il disait que le rakia c'était vraiment un truc hyper populaire en Bulgarie, que les gens adoraient ça, tout ça. Il nous a dit aussi qu'il soignait du Covid. Ouais, il a dit que genre c'était le remède contre le Covid. Et il a même dit que c'est pour ça que les gens portaient pas de masque en Bulgarie, parce qu'ils buvaient du rakia. Et là on a la note qui vient d'arriver. On en a pour 9 € chacun, sachant qu'on a pris une pinte, une entrée, un plat chacun et un verre de rakia. Franchement c'est incroyable. Le resto où on est, il est grave bien en plus. Enfin, je sais pas, l'ambiance est cool. C'est ouf, c'était super bon. C'est le meilleur resto qu'on a fait depuis le début. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé. Le rapport qualité-prix est... Le rapport qualité cuite et de qualité. Le montage va être compliqué. Là c'est quelle heure? Là il est 22h50. 22h50. En plus demain faut qu'on se lève à 8h30. Il faut que je fasse le montage. De retour à notre chambre, enfin. Il est 23h passé, 23h20 je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. pile mec. Ça fait tard, on va commencer le montage assez tard, je sais pas à quelle heure je vais me coucher cette nuit. Mais ça y est, on rentre dans le rythme hard des vlogs journaliers. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour divertir le peuple finalement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était aujourd'hui la dernière journée à Sofia. Demain on part vers une autre contrée qui m'a l'air également très sympathique. Un gros merci aux tipeurs du jour, Guillaume, Céline, Annabelle et Romain et Anne-Colline. Gros merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle destination et une nouvelle vidéo. Salut mec. Restez connectés. Restez connectés.